Rajim, bismillahir rahmanir rahim, salatu wa salamu ala rasulullahi wa sahbihi ajmaïn. Auditeurs, auditrices de la 95.fm, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alors, frères et sœurs dans la foi, chers auditeurs, auditrices, nous devons dire alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Nous devons remercier Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir permis d'être vivants, parce que la vie ne dépend pas de nous, mais plutôt d'Allah subhanahu wa ta'ala, et nous l'avons vu dans nos précédentes émissions. Alors, chers frères et sœurs dans la foi, vous êtes bel et bien avec votre sœur, la sœur Mariam Kallé, qui est là pour nous conscientiser, pour nous informer, n'est-ce pas? Comme je l'ai dit tantôt, je ne suis pas un connaisseur, encore moins une prédicatrice, mais plutôt une conscientiseuse, masha'Allah. Alors, chers frères et sœurs dans la foi, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, nous allons commencer notre émission, n'est-ce pas, avec cette merveilleuse lecture du Coran qui n'est autre que la parole d'Allah. Et ensuite, nous n'irons pas au hadith, tout simplement parce que le temps qui nous a été imparti il ne nous reste plus qu'une heure, n'est-ce pas? Et c'est le focus sur nos petits bouts de chou aujourd'hui, parce que nous sommes le mercredi. Le mercredi est réservé à nos petits bouts de chou, des histoires de sagesse et des histoires pour édifier les parents que nous sommes, pour que nos enfants aussi, nous puissions leur raconter des histoires ou aussi partager certaines complicités avec eux. Et c'est pour cette raison que nous avons le mercredi, n'est-ce pas, pour bénéficier de certaines histoires, pour le leur raconter et pourquoi pas le partager ensemble pour ceux qui ont des enfants à la maison. Alors, Mariam que je suis, ne vous a pas oublié, chers enfants et chers parents, parce que c'est à travers ces histoires que nous tirons des leçons et beaucoup de sagesse, Inch'Allah. Alors, chers frères et sœurs dans la foi, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm, je ne saurais commencer cette émission sans pourtant commencer par la lecture du Coran et ensuite nous allons passer directement au focus sur nos petits bouts de chou, Inch'Allah. Mais avant tout, après cette lecture, nous allons communiquer car nous avons une petite annonce à vous faire juste après la lecture du Coran. Alors, sans transition, chers frères et sœurs dans la foi, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm, nous allons commencer par cette lecture, sourate 29, verset 88, l'araignée. A'ouzou billahi minash shaitonir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Je cherche protection auprès d'Allah contre Satan le maudit, au nom d'Allah le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Allah, dans sa dernière parole révélée aux nations tout entières, il dit ceci. Voici un livre béni que nous avons fait descendre vers toi, afin qu'il médite sur ces versets et que les doués d'intelligence réfléchissent. Je reprends. Allah, donc Dieu, dit ceci concernant le Saint-Coran. Voici un livre béni que nous avons fait descendre vers toi, Mohammed, afin qu'il médite sur ces versets et que les doués d'intelligence réfléchissent. Sadaqallahu lazim, cette vérité émane de mon Seigneur le Très-Haut. Alors, ce verset du Coran, Allah nous confirme que c'est bel et bien lui qui a envoyé ce Coran, cette parole divine, n'est-ce pas, ce livre béni, n'est-ce pas, au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pour que ceci puisse servir de méditation, n'est-ce pas, ces versets puissent servir de méditation aux doués d'intelligence et que ça nous permet de réfléchir. Alors, chers frères et sœurs dans la foi, musulmans comme non musulmans, vous savez pour quelle raison le Coran est-il là, présent dans nos vies, présent sur terre, présent à nos chevets, présent dans nos maisons, présent dans les rues. Et le Coran n'est pas très cher. Alors pour ceux qui aimeraient comprendre c'est quoi le Coran, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, le contenu, le message que Dieu a adressé aux humains, à l'humanité tout entière, n'est-ce pas, entière autant pour moi, il ne vous reste qu'à faire une chose, l'ouvrir
Parce qu'il y a des musulmans aussi qui ont des Corans chez eux, mais qui ne l'ouvrent pas, qui ne savent pas l'utilité du Coran. Entre-temps, l'utilité du Coran, c'est tout simplement notre mode d'emploi. Ceci nous sert de mode d'emploi pour mieux appréhender la vie et pour mieux comprendre la divinité, pour se rapprocher de lui et pour bénéficier de cette vie et pour avoir une vie meilleure dans l'au-delà. Alors, chers frères et sœurs dans la foi, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm, nous en avons terminé avec cette magnifique lecture du Coran, n'est-ce pas? Et nous allons passer, Inch'Allah, à l'annonce, mais après la petite transition. ضيف الأماني والسرور فيك العطايا والأجور يا مرحبا يا مرحبا زين الشهور Jour après jour, amour d'amour, tes sous Célia, bienvenue. Meilleur de moi, bienvenue, bonheur et joie. Notre homme saint, bonheur et bien. We welcome you, month we all adore. We pray for happiness and more. To all the people, open up your door. Peace, love and joy. Let them soar, let them soar. Nous sommes de retour dans votre studio bleu pour ceux qui nous prennent en cours autant pour moi. Nous sommes le mercredi 9 Chaban 1439, mercredi 9 Chaban 1439, qui correspond au mercredi 25 avril 2018. Mercredi 25 avril 2018, qui correspond au calendrier islamique, le calendrier hégérien, le 9 Chaban 1439. Alors, chers frères et sœurs dans la foi, il ne nous reste plus que 21 jours avant de recevoir cette hôte qui n'est autre que le Ramadan, le mois béni de Ramadan. Alors, chers frères et sœurs, nous avons une annonce. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. L'association Zeytoun a l'honneur de vous convier à la conférence qu'elle organise autour du thème « La purification des cœurs ». De quoi et comment? La purification des cœurs? De quoi et comment? Alors, la date, dimanche 29 avril 2018, à l'esplanade de la mosquée de Bataveya, à partir de 16h à 18h. Les intervenants sont l'imam Mohamed Rizogo, l'imam de la mosquée de l'échangeur Lalala, l'imam Youssouf Suntoura, l'imam de la mosquée de Kembo. Le modérateur n'est autre que l'imprésentable, parce qu'il est connu de tout le monde, n'est-ce pas? L'imam Youssouf Nziengi. Et notez bien, avec la psalmodie des versets du noble Coran par Cheikh Ibrahim Baba. Chers frères et sœurs dans la foi, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, que vous soyez musulmans ou non musulmans, âgés ou non âgés, enfants ou adultes, vous êtes conviés à assister à la conférence de l'association Zeytoun qui aura lieu le dimanche 29 avril 2018 à l'esplanade de la mosquée de Bataveya. De 16h à 18h, les intervenants sont l'imam Mohamed Rizogo, l'imam de la mosquée de Lalala Échangeur, l'imam Youssouf Suntoura, l'imam de la mosquée de Kembo et le modérateur, l'imam Youssouf Nziengi. Et le thème de cette conférence n'est autre que la purification des cœurs. De quoi et comment? Alors, chers frères et sœurs dans la foi, pour comprendre de quoi et comment devrait-on purifier ce cœur, il serait judicieux de nous y rendre ce dimanche 29 avril à 16h à l'esplanade de la mosquée de Bataveya. Le déplacement, vous ne serez pas déçus du déplacement.
Alors, chers frères et sœurs dans la foi, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, je ne saurais aller au vif de notre focus sur nos petits bouts de chou sans passer les assalam à tous les imams du monde entier, toute la tous les humains du globe terrestre, tout particulièrement nos frères non musulmans et tout particulièrement ceux d'Afrique, du Gabon, nos pères et frères imams et tous les fidèles de toutes les mosquées de l'étendue du territoire gabonais et sans oublier tous les membres du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon, tout particulièrement le grand imam, le président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon, le grand imam du Gabon, l'imam Ismaël Hosseini Ossa et toute sa famille. Nous adressons aussi nos assalams à toute l'équipe de la radio et de la télévision Nour, les musulmans comme les non-musulmans et leurs familles respectives. Un assalam particulier à vous, tout particulièrement le DG de la radio et de la télévision Nour, le DG de la radio et de la télévision Nour, M. Issa Abessolo et toute sa famille. Monsieur Ali Rajumba et toute sa famille, Monsieur Moussandingui et toute sa famille, Monsieur Abdul Kadr Eya et toute sa famille. Un assalam particulier à tous nos taximans qui sont à l'écoute de notre émission, sans oublier leurs clients. Oui, vous, chers clients, assalam qui veut dire paix, nous vous adressons les assalams, nos assalams à vous, chers clients qui vaquez à vos occupations. Alors, un assalam particulier à toutes nos mamans, tout particulièrement la maman de la radio, maman Mariam de Gabon Store, maman Aïcha, maman Dembélé, maman Fatou du Conseil supérieur des affaires islamiques de la mosquée Hassan II, maman Massoutoura de la mosquée Hassan II, tantine Aliya de la mosquée Hassan II, tantine Khadija de la mosquée Hassan II, et sans oublier Adja Madina, la déléguée médicale de la mosquée de Louis. Alors, un assalam particulier à tous nos imams de la mosquée de Louis du côté de Nchawina particulièrement et à tous les fidèles de la mosquée de Louis et particulièrement celle de Nchawina, de la ruelle Nchawina, sans oublier les habitants de Nchawina. Alors, un assalam particulier à monsieur Mohamed Samba, à Mohamed Samba, à Limbe Francine, à maman Sadat Molière Parézo, je ne pourrai jamais t'oublier, un big bisou. Un assalam aussi à la veuve Mbélé, à l'imam Mbélé et toute sa famille, un big bisou, ma mère de cœur. Un assalam particulier à maman Adama du rond-point de Nzengayong, un big bisou. Un assalam à monsieur Djibril Baba, un assalam à Salif Montalier, un assalam à Alima Dakebe, à ma sœur de cœur Abietou de Saint-Georges, à Fadel Khan, mon frère de cœur, à mon fils Bila Adama. J'espère bien que tu es câblé. Dans quelques minutes, nous allons passer sur le focus de nos petits bouts de chou. Un assalam à Mbachi Abou Bakri, les incontournables, à Sidibé Lassina, à Majideri Dramé, à maman, oui, à maman Adama du rond-point de Nzengayong, à Oumar Nzimba de la campagne, à Mohamed Badaogo de l'Alala à gauche, à Khalidou Mohamed du Carrefour Léomba, à Dr Diallo Majoula, mon docteur préféré et ma chérie, à Madina Touré Dembélé, et sans oublier à toutes mes sœurs qui sont câblées sur la 95.fm, à Djakak Pouleran Zengi-Issa, à Aïcha Kumba Kumba, à Awan Zete, à mes filles Leila Toulaba, à Anifa du côté de Nombakele, et sans oublier aussi Aïcha Mavungu, ma petite sœur et toutes mes filles qui sont avec elle. Sans oublier Zeynab Rajumba, aussi ma petite sœur. Sans oublier aussi Maître Mavioga, Fatou Mavioga, un big bisou. Sans oublier aussi mon beau-frère et pote Alassane du côté d'Ovendo et Monsieur Youssouf de Sétrague. Un assalam particulier aussi à tous mes coachs qui sont câblés sur la 95.fm et leur famille. Et sans oublier aussi ma cousine, Mamie Magnoni, épouse Silla, du côté de Chowina. Alors, chers frères et sœurs dans la foi, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, nous en avons terminé avec les assalams. Nous passons à la petite transition pour revenir sur le focus de nos petits bouts de chou.
Alors, chers frères et sœurs dans la foi, pour ceux qui nous prennent en cours, nous sommes sur le focus de nos petits bouts de chou. Le focus sur nos petits bouts de chou, c'est un regard particulier sur nos enfants. Car nos enfants, le plus souvent, ne se retrouvent pas à travers ce qu'on leur dit et ils ont l'impression que nous n'avons pas ils n'ont pas une place importante dans notre vie ou dans nos émissions. Alors, c'est pour cette raison que je me suis permise d'ouvrir une fenêtre, une très grande fenêtre, n'est-ce pas, tous les mercredis envers leur personne. Car c'est à travers ces histoires que nos enfants deviennent des personnes agréables, des personnes avec un avenir prospère, avec un comportement machallah, de remerciement. Et nous tous, moi personnellement, j'ai grandi avec ces belles petites histoires et beaucoup d'entre nous. Et ça fait partie de la vie de nos enfants. Et il ne faudrait pas les leur priver, car c'est à travers ces histoires qu'ils projettent leur vie pour leur avenir, n'est-ce pas? Alors, ces histoires vont se diriger vers nos jeunes filles. Nos jeunes filles, pourquoi nos jeunes filles? Tout simplement, ces jeunes filles, le plus souvent, elles grandissent sans pourtant avoir des garde-fous. Ou alors, si les parents leur disent ne faites pas ci, ne faites pas cela, ils ont l'impression que c'est parce qu'on veut on leur en demande trop et que ce n'est pas de leur âge. Entre-temps, nous oublions que lorsque les parents nous demandent de ne pas le faire ou leur demandent de ne pas le faire, c'est tout simplement pour leur bien. Parce que qui fait du bien fait pour soi-même et qui fait du mal fait pour soi-même. Et tout conseil venant de nos parents doivent toujours être animés d'amour et ne pas vous dire que vos parents vous veulent du mal, mais plutôt du bien. Alors, pour passer à ces magnifiques histoires, c'est l'histoire très moralisatrice, n'est-ce pas, d'un jeune couple. C'est une conversation que je vais commencer à introduire. C'est différent de toutes les histoires que je raconte. C'est l'histoire d'un jeune homme qui s'appelait Abdallah et d'une jeune fille qui s'appelait Amira. Abdallah dit ceci à Amira. J'en ai marre de cette situation, Wallah, je n'en peux plus. S'adressant à Amira. J'en ai marre de cette situation, Wallahi, je n'en peux plus, par Dieu, je n'en peux plus. Et Amira de dire, oh, de quoi tu parles? Abdallah de dire, je t'aime, tu m'aimes, je veux faire de toi mon halal. Et le truc qui m'énerve est que je suis noire et que cela pose problème alors que moi aussi je suis un lecteur du Coran. Pourquoi autant de haine? Je ne suis pas de ta région, mais j'ai la même religion. Tous les soirs, je fais la prière de consultation et je me vois en train d'être rejetée, insultée par ta famille. Et tout ceci font en sorte que je mouille mon tapis de prière. Et là où je pose mon front, je le mouille tout simplement parce que je transpire à l'idée de savoir que ta famille va me rejeter. Alors il faut faire quelque chose pour trouver une solution à cela. Amira de dire, je sais tout ça, mais la mentalité de mes parents n'est pas comme cela. Abdallah de dire, tu sais quoi? J'en ai marre de me cacher. J'en ai marre de te voir en cachette. J'en ai marre que ça fasse 1 an déjà. Ce soir, j'irai voir ta famille, j'irai voir ton père, j'irai voir tes parents et il faudrait qu'ils sachent que je t'aime et que je veux t'épouser. Amira de dire, arrête, je vais me faire tuer, j'ai peur, mes parents n'accepteront jamais ce genre de mariage. Et Abdallah de dire, à ce soir, homme déterminé, jeune homme déterminé, qui a la crainte de son Seigneur, qui ne veut pas continuer à fréquenter Amira dans le noir. Alors, le soir arrive, le père de Amira attend à la porte de sa maison. Toc, 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 assalamu alaikum. Et le père de répondre,
Wa alaykoum salam, qui es-tu? Il ouvre la porte. Et Abdallah de dire Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Voilà, Hadj Mohammed. Il faut que je vous dise quelque chose. Je vais aller droit au but, sans tabou, sans interdit ou quoi que ce soit. Je suis fatigué. Je vous l'avoue, j'en ai marre de me cacher plus bas que la boue. Je suis fou amoureux de votre fille. Elle est un bijou. Je crains le Tout-Puissant. Jamais je ne l'ai fréquentée dans l'interdit. Pour une seule raison, je veux faire de votre fille mon épouse. Allah. Le père, donc Hadj Oumar qui dit Quoi? Dégage! Où tu vas voir? Si tu ne sors pas de ma maison, je vais te montrer qui je suis. Dégage! Et plus est, tu n'es même pas de la même nationalité que moi. Plus est, tu es en plus noir. Moi, je suis blanc. Et tu veux épouser ma fille? Jamais. Abdallah de dire A'oudhu billahi minash shaitani rajim. Je suis noir Je suis noir. Face à moi, vous êtes pâle. Mais moi aussi, je dis Allahu Akbar. Moi aussi, je dis Dieu est grand. Pourquoi me renier alors que je veux épouser votre fille? Pourquoi me chassez-vous? Je veux juste l'épouser dans le Coran, selon les traditions divines, selon les traditions prophétiques. On parle de foi et non de nationalité par Allah. N'écoutez pas Satan, n'écoutez pas Shaitan. Et ne vous arrêtez pas sur ma couleur de peau, encore moins sur ma nationalité. Ce n'est pas parce que je ne suis pas sénégalais, ce n'est pas parce que je ne suis pas Peul, ce n'est pas parce que je ne suis pas Wolof, ce n'est pas parce que je suis de la caste des forgerons que je ne peux pas épouser votre fille. Ce n'est pas parce que j'ai un noir d'ébène, ce n'est pas parce que je ne suis pas Sarah Collé, ce n'est pas parce que je ne suis pas Miéné, ce n'est pas parce que je ne suis pas fan que vous m'interdisez d'épouser votre fille. Nous devons nous focaliser sur ma croyance. J'ai dit Allahu Akbar, Dieu est grand. J'ai dit Ashhadu an la ilaha illallah. Je dis qu'il n'y a qu'un seul Dieu que Dieu. Je lis le Coran comme vous. Comment pouvez-vous m'interdire de demander la main de votre fille? Arrêtez de laisser Shaitan prendre la place dans vos maisons, dans vos cœurs. Arrêtez-vous, pas par ma couleur, ni par ma nationalité, mais à ce que je porte dans le cœur. Vous me voyez comme une bête de foire, alors que je suis comme vous, quelqu'un, un humain, un être humain, de surcroît un croyant, et non un athée, et non un mouchrikoun, encore moins un koufar. Je suis un croyant, un musulman. Je suis quelqu'un qui a la foi, qui a la même foi que votre fille. Et pour moi, votre fille est une perle rare. Hadj Abdallah, Hadj Oumar, donc il s'adresse au père. Hadj Oumar, par Allah, laissez-moi avec elle créer notre histoire. Je suis comme elle. Moi, je ne suis pas un non-croyant. Je ne baisserai jamais les bras. Elle sera mon destin. Je vais faire mon avenir avec elle. Je vais lui mettre la bague au doigt. Vous l'honorez comme une femme croyante mérite d'être honorée. Et dire à la fin, je l'ai épousée, je l'ai eue dans le halal, dans le licite enfin. Je n'ai pas porté atteinte à sa pudeur, encore moins à sa virginité. Je veux l'honorer en l'épousant selon les préceptes divins et selon la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors le père Hadj Oumar de dire
Subhanallah, je me rappelle d'Allah. Ton raisonnement est vrai, mon enfant. Tu es comme moi, un musulman. Je te demande pardon. Reviens avec ton père pour que nous parlons mariage. Allahu Akbar. Je suis désolée d'avoir dit que tu n'étais pas de la même ethnie que moi. Je suis désolée de t'avoir dit que tu n'étais pas de la même couleur que moi, encore moins du même clan que moi, encore moins de la même caste que moi. Je suis désolée d'avoir parlé de race entre toi et nous, car la seule race qui doit exister, ce n'est que la croyance en Allah, l'unicité d'Allah, et pas la croyance des humains. Alors, chers frères et sœurs dans la foi, cette belle histoire est un exemple à suivre. Pour beaucoup qui donnent plus d'importance à la nationalité, au clan, plutôt qu'à la foi, arrêtez s'il vous plaît. Arrêtons de faire en sorte que nos enfants se rebellent contre nous, que nos enfants posent des actes contraires à la volonté divine, tout simplement parce que nous avons fait des choix pour eux. N'ayons pas de parti pris. Allah ne dit-il pas dans Al-Coran que si je vous ai créé en diversité, en différentes communautés, pour que quoi? Vous vous entreconnaissiez. Allah ne savait pas que le Bakota qui est au fond, qui est là-bas, là, c'est pas un humain. Allah ne savait pas que toi, le mien-né, ton enfant doit épouser un fan. Il ne savait pas que c'est lui. Vous pensez que c'est pas Allah qui a créé le fan, le mien-né, le Bakota, les Shira, le Pounou, le Nzebi, le Mitsoro? Ou alors, Allah ne savait pas que tout ce monde-là ne devait pas cohabiter ensemble? Pourquoi nous, en tant qu'humains, nous interdisons ce qu'Allah n'a pas interdit? Qui sommes-nous pour interdire que nos enfants épousent XY si cette personne a la foi? L'islam ne nous interdit pas de faire des enquêtes de moralité. Si vous doutez de l'authenticité de la personne, de la véracité de la personne, de la foi de la personne, prenez du temps, dites à votre fille, je ne refuse pas, mais je vais mener des enquêtes. Ma fille, je ne refuse pas, mais je vais mener des enquêtes envers cette personne, ce jeune homme. Mon fils, je ne refuse pas, je vais mener des enquêtes envers cette fille. Parce que vous pouvez aimer la carapace, mais le fond est dégueulasse. Chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, puisse Allah faire en sorte que cette histoire puisse nous servir de leçon et que nous puissions recorriger, revoir notre manière de concevoir l'être humain que nous sommes. Parce que si nous faisons des partis pris, nous imposons à nos enfants, tu ne dois pas épouser telle personne, tu ne dois pas épouser telle ethnie, tu ne dois pas épouser telle race, tu ne dois pas épouser ceci et cela. Où allons-nous? Donc ce qu'Allah dit dans le Coran, c'est pour que nous nous entreconnaisions. Nous n'avons pas compris. Nous sommes à porte-à-faux avec la parole d'Allah. Qu'Allah nous pardonne. Qu'Allah mette la véritable foi, la sincérité, et que nous nous plions qu'à ce qu'il veut et non à ce que nous, humains, nous voulons. Car il se pourrait que l'ethnie que vous repoussez, c'est cette personne-là même qui va mieux s'occuper de votre fille, tout simplement parce qu'il a un défi à relever pour vous montrer que l'ethnie que vous avez jugée en mal est une ethnie qui, fort heureusement, c'est cette ethnie qui relève votre fille, qui prend votre fille pour un précieux, une poupée, un trésor. Puisse Allah nous pardonner et nous faire comprendre ce qu'il aimerait que nous comprenions. J'en ai terminé avec la première. Nous allons passer à la deuxième juste après la transition. يا مرحبا زين الشهور Jour après jour amour d'amour Tes sont Célia bienvenue Meilleur de moi bienvenue Bonheur et joie Notre homme saint bonheur et bien We welcome you month we all adore We pray for happiness and more To all the people of
open up your door. Islam. Alors, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, la deuxième histoire, c'est l'histoire d'une jeune femme, une jeune fille. Elle était belle. Elle prenait bien soin d'elle. À mes yeux, aux yeux de certaines personnes, son corps brillait comme des étincelles. Alors, cette jeune fille s'est emmourachée, est tombée amoureuse d'un jeune homme. Et ce jeune homme lui a fait croire que il l'aimait réellement et que il voudrait faire des belles choses avec elle. Il souhaiterait construire un avenir prospère avec elle, mais à une seule condition. Vu que nous avons trop de restrictions, tu es musulmane, c'est vrai, tu es voilée, c'est vrai, tu es croyante, alhamdulillah. Mais moi aussi, je suis croyant, je suis musulman, mais je ne peux pas t'épouser si je ne t'ai pas goûté, si je n'ai pas fait le sport de chambre avec toi. Alors, vu que cette fille était belle, elle a apprécié les paroles, les propos de ce dernier, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a succombé. Elle a succombé aux propositions de ce dernier. Elle lui a offert ce qu'elle avait de plus précieux. Son corps. Eh oui, son corps. Elle lui a offert son corps, donc sa virginité. En se disant que, par la suite, si elle lui témoigne son amour pour lui, en offrant ce qu'elle a de plus précieux, ce dernier va l'épouser. Donc, elle a perdu sa virginité, elle n'était plus vierge. Alors que nous savons très bien que nous, les croyants, en général, particulièrement les musulmans, nous sommes à cheval sur la virginité. Une fille doit aller en mariage vierge. Et cette dernière n'a pas respecté les consignes divines. Elle a fait fi aux recommandations de ses parents. Alors, elle est partie coucher avec ce dernier, faire le sport de chambre. Alors, qu'est-ce que le jeune homme, après avoir terminé, chaque fois il faisait le sport de chambre avec cette dernière, et puis lui, il allait raconter cette vie à ses amis en disant « Oh, cher ami, vous ne pouvez pas savoir. J'ai rencontré une de ces jeunes filles musulmanes, très belle, une très belle peau, scintillante. Waouh, la fille à la peau de lune, machallah. J'ai choisi les mots les plus doux lorsque je lui ai parlé. Les regards les plus tendres, je les lui ai destinés. Je la faisais rêver pour qu'elle puisse s'évader, pour qu'elle puisse me céder son corps. Je lui parlais de mariage, d'enfants, d'amour et de liberté. Cette fille, j'ai réussi à gagner son cœur. Au-delà de son cœur, j'ai réussi à obtenir son corps, ce qu'elle avait de plus précieux. Et je ne vous dis pas, sans effort en tant que tel. Mais ce qu'elle oubliait, c'est qu'elle ne pouvait pas s'imaginer que tout ce que je lui disais deviendrait faux. Elle ne pouvait pas s'imaginer que tout ce que je lui disais était des inventions, c'était des fables d'enfants. Comment pouvait-elle s'imaginer qu'elle deviendrait ma moitié, alors que, déposer les yeux sur ses formes, j'avais déjà tout goûté. Elle préférait m'obtenir avec son physique plutôt qu'avec sa tête et son esprit. Donc elle s'est laissée faire, au lieu de m'avoir avec la connaissance, les injonctions qu'Allah lui a demandé de faire, elle a pensé que c'est son physique qui pouvait faire d'elle mon épouse. Donc elle m'a offert son corps. Elle aurait dû s'en douter. Son corps n'intéresse l'homme que dans son lit. Avec ses larmes, elle tentait de me demander de continuer à lui promettre le mariage.
Alors je lui ai dit la vérité. Je lui ai dit, chère sœur, ce qui m'intéressait à toi, c'était ton corps. Moi, la femme que j'aurai comme épouse ne pourra jamais s'offrir à un homme juste parce qu'il lui a promis mariage, enfant, destin, un destin prospère. Pour que je puisse avoir une femme à moi, que je mettrai dans ma maison, c'est celle-là qui saura me raisonner, qui saura me ramener dans Dieu. Mais pas celle-là qui m'offre déjà tout. Je n'ai pas souffert, je n'ai rien dépensé sur elle, mais elle me l'a offert. Je suis désolée, tu es très belle, mais je ne t'épouserai jamais. Subhanallah. La sœur de pleurer de toutes ses larmes. Et de dire, mais comment as-tu pu jouer avec mon corps? Comment as-tu pu abuser de moi alors que nous sommes deux croyants? Tu pries, je prie. Je t'ai offert ce que j'avais le plus précieux. Tu sais que j'étais vierge. Il n'y a pas de problème. Si tu me demandes un mariage, mes parents, on fera comme si tu n'as jamais connu mon corps. Et le jour du mariage, tu t'arrangeras à dire que tu m'as connue vierge. Que c'est ce jour-là où tu m'as connue. Et ce dernier de dire, je ne peux tromper les miens. Et elle de dire, mais j'ai pu tromper les miens. J'ai défié le Seigneur. Je n'ai pas mis en avant mes préceptes divins. Comment peux-tu me dire ça avec toutes les souffrances, tous les sacrifices que j'ai faits pour toi? Et ce dernier de dire, je suis désolée. Que penses-tu que je dirai à mes enfants demain? S'ils me demandent comment as-tu rencontré maman, comment aurais-je le courage de leur mentir à ma progéniture en disant, votre mère, on a commencé dans le bandit. Quand bien même, je leur dirais, chers enfants, ne faites pas cela. Je suis désolée, Allah m'a eu, Satan m'a eu, et il t'a aussi eu. À ce moment, j'avais du plaisir à vouloir consommer ton corps. Maintenant que la raison m'est venue, tu m'es haram. Je ne veux plus de toi. Ma femme à moi, ce sera celle-là que je connaîtrai dans le mariage, que je doterai, que j'irai demander la main dans le licite et que je connaîtrai lorsque ses parents m'auront donné ce droit et que j'aurai payé sa dot. Chers frères et sœurs dans la foi, cette fille n'a eu que ses larmes. Elle a tenté à me faire regretter, à nous faire regretter et de me faire pardonner. Finalement, c'est contre elle-même qu'elle a fini par s'effondrer. N'ayant pas de respect envers elle-même, pourquoi le lui aurais-je accordé moi? Qui ne dit pas qu'à moi elle l'a fait, mais quand on sera en mariage, elle le fera à d'autres. Non, je n'ai pas confiance à cette femme et je ne peux pas la prendre pour épouse. Qu'est-ce qui fait d'elle un être particulier pour que je puisse l'épouser? Parce qu'elle m'a offert son corps? Non, beaucoup de femmes le font. Mais une véritable croyante ne le fait pas. Elle n'offre pas son corps à qui veut, qui vient lui chanter les belles paroles. Alors moi, pour avoir des critères bien spécifiques concernant ma femme, la mère de mes enfants, il faudrait que ce soit celle-là qui n'accepte pas de donner son corps à qui veut. Et je refuse, car elle n'a rien de particulier. Dommage pour elle. J'ai bien profité de son corps. Elle peut nier sur terre. La vérité surgira lors de sa mort. Ainsi, cette dernière est restée comme ça. Celui à qui elle a offert ce qu'elle avait de plus précieux ne l'a pas épousé. Alors comment faire comprendre à ses parents que j'ai failli, j'ai fauté, j'ai trébuché? Elle n'a eu comme récompense que du chagrin, que de la déception. Elle a désobéi à Allah, elle a désobéi à ses parents et maintenant elle en souffre. La chance pour elle, c'est qu'elle n'a pas eu de grossesse. Mais il y a d'autres qui ont eu ce malheur, cette malheureuse expérience de le faire. Elles se sont retrouvées avec des enfants sans père. Chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, puisse Allah pardonner à nos progénitures et nous pardonner. Puisse Allah nous donner les mots qu'il faille pour toucher les cœurs de nos enfants, afin qu'ils comprennent que ce qu'on demande d'eux, c'est pour eux, c'est pour leur bien. Chère fille, réfléchis bien.
N'oublie pas que dès l'instant que tu prononces La ilaha illallah Muhammadan Rasulullah, tu as l'islam comme religion, la Mecque comme direction et le paradis comme mission. À toi de méditer et de te remettre en question. Je ne veux pas te juger, mais je veux te sauver de la punition. Car ce que tu oublies, chère fille, c'est que lorsque tu fais ce genre d'acte, l'eau que tu fais le grand bain, cette eau va sous la terre. Et cette terre te maudit parce que tu l'as souillée. Tu as souillé ton corps. Tu as souillé la terre. Et tu as souillé aussi cette eau. Et ne te dis pas que cet acte s'arrête qu'aux 4 coins du mur. Cet acte, spirituellement parlant, les anges aussi ont vu cela. Allah, à qui on ne se cache pas, a vu cela. Et tu dis que tu es croyante. Et tu dis que tu as la crainte d'Allah. Nous sommes dans le mois de Sha'ban, le mois du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous sommes à 21 jours de Ramadan. Il est temps pour toi de te repentir, si et seulement si tu fais partie de ces personnes qui ont fauté. Demande pardon à Allah. Demande à Allah de te changer et demande à Allah de te donner l'homme qui comprendra que tu as fauté, mais que tu es revenu, que tu te repentis et que tu es revenu vers le droit chemin. Tout ce qu'Allah nous interdit de faire, ma fille, mon fils, c'est tout simplement pour nous, pour notre bien, pour le bien de nos progénitures. Car si on s'accroche aux injonctions divines, aux recommandations divines, il n'est pas dit que parce que vous vous accrochez aux injonctions divines que tout sera beau. Mais sachez que vous arriverez à traverser, à surmonter les épreuves qu'Allah nous mettra tout au long de notre chemin. Et nous nous en sortirons avec bravoure. Mais lorsqu'on pense que c'est notre intelligence qui fait de nous ce que nous voulons, c'est notre intelligence ou c'est notre corps ou notre beauté qui fait de nous cette personne extraordinaire et exceptionnelle, nous nous trompons. Ce n'est que la lumière divine qui dégage en nous, qui fera de nous cette personne, cette fille, ce jeune homme merveilleux et que les gens voudront donner en mariage à leurs enfants. Chers frères et sœurs dans la foi, pour qu'il y ait une bonne progéniture, il faudrait que nous préservons ce précieux qui n'est autre que le mariage. Parce qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, la majorité de l'humanité, et on se plaint de tout ce qui se passe, la majorité de l'humanité tend à sa perte. Nous courons à notre perte, tout simplement parce que nous ne valorisons plus le mariage. Ce qui est valorisé, c'est l'union libre, c'est le zina, c'est la fornication, c'est les enfants hors mariage. Et on se dit, c'est le plus important, c'est les enfants. Mais le plus important n'est pas les enfants, mais spirituellement parlant, que présentes-tu devant Allah? Cet enfant t'en voudra le jour du jugement dernier. Il dira, papa, maman, pourquoi m'as-tu fait dans le désordre? Pour ceux qui sont comme nous et d'autres, qui sont nés hors mariage, vous savez, l'ignorance, celui qui connaît, celui qui ne connaît pas, ces deux. Lorsque tu connais, la sentence est pire que lorsque tu ne connais pas. Mais cela ne veut pas aussi dire que tu refuses de connaître. Celui qui refuse aussi de connaître encore, sa sentence est triplée. Parce qu'il y a celui qui ne connaît pas, parce qu'il n'était pas tombé là-dessus, il n'a jamais eu connaissance de cela, il n'a jamais écouté cela. Celui qui connaît, mais qui fait fi de ça, il a double. Mais celui qui refuse de connaître, tout simplement parce qu'il ne veut pas être parmi, mais il a triple. Parce que Dieu t'a permis de connaître, mais tu refuses de connaître. Chers parents, puisse Allah nous pardonner, puisse Allah toucher le cœur de nos enfants, puisse Allah toucher nos cœurs, et faire en sorte que nos descendants soient des enfants, des descendants bénis et des enfants qui font tout acte que pour la volonté divine, pour plaire à Allah et qui s'éloignent des ruses de Shaitan. Alors, chers auditeurs, auditrices, je ne suis pas seule sur le plateau. Nous sommes avec notre frère Ahmed Beni Evaka, le très très attendu de notre émission Assalam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ahmed. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonne arrivée. Merci beaucoup. Alors, qu'est-ce qui t'emmène dans notre émission, puisque tu es maintenant un étranger pour nous? Ouais, c'est sûr.
La même, non, c'est ton histoire que j'ai écoutée, Machallah. juste en bas. Mhm. Et puis, je me suis dit, j'aimerais bien écouter cette histoire en direct. Non pas par un support, par la radio, etc. Non, je vais à la radio d'eau, je m'assois en face de l'histoire. J'ai une question, en fait, qui essaie de taroter un peu mon esprit, c'est tu trouves où tes histoires? Je me pose bien la question. Est-ce que c'est des histoires qui te sont envoyées? Est-ce que c'est des faits réels? Est-ce que c'est un peu les cas généraux que tu essaies d'expliquer à la communauté? L'inspiration, elle sort d'où? Bon, il faut savoir d'abord que je suis une maman. Je suis une mère et j'ai des enfants, des filles comme des garçons, mais je suis la mère de beaucoup de garçons. Des garçons que je n'ai pas mis au monde. Je n'ai qu'un seul garçon d'ailleurs. Mais voilà. Voilà. Et donc, ces garçons, je les observe tous les jours. Et je m'entends mieux avec les hommes, mes fils, qu'avec les filles. Tout simplement parce que ces garçons en partagent beaucoup. Et j'ai grandi dans une maison où il y avait beaucoup d'hommes, plus que des femmes. Oui. Et j'ai appris beaucoup des hommes. Oui. C'est pour cette raison que, dans mon jeune âge, si vous voulez, les frères qui m'ont demandé en mariage quand on était dans la même maison, je ne les ai pas acceptés tout simplement parce que pour moi, c'était mes frères. Bien que l'islam me dit que c'était des mektoum pour moi, des personnes que je pouvais épouser. Mais je suis plutôt partie choisir loin. Ouais. Parce que j'apprenais de beaucoup avec ces derniers et aujourd'hui j'ai des neveux, j'apprends encore avec eux. Certains me racontent leurs histoires et il y a d'autres aussi, sœurs aussi, qui aimeraient bien que je raconte des histoires d'elles, des filles, des femmes. Et donc du coup je me dis c'est vrai. Aujourd'hui, on a comme support le Coran, on a la Sunna du prophète, donc les traditions du prophète. Mais beaucoup de nos jeunes se disent, est-ce que ce ne sont pas des fables? Est-ce que ce ne sont pas des légendes? Et puis bon, on n'a pas vu ces personnes. Entre-temps, en racontant ce que nos contemporains, ce que les gens de notre époque vivent, ils se sentent plus imprégnés, plus touchés, tout simplement parce qu'ils savent que pour ceux qui reconnaissent cette histoire, qui connaissent les personnes qui ont vécu cela, ils disent, tiens, mais ça, c'est l'histoire de tel. Ah, donc c'est comme ça la finalité, etc. Ah, moi aussi, j'ai peur que ceci m'arrive. Ou bien, en tant qu'homme, ah non, je ne dois pas faire ça à l'enfant de l'autre parce que moi aussi, j'aurai une fille ou j'ai une fille que j'ai fait en mariage. Est-ce que j'aimerais ceci ou cela? Et nous, les parents aussi, etc. Donc, c'est un melting pot, c'est un mélange des histoires lues, des histoires racontées, des histoires vécues. Et puis, voilà, je me suis dit, nos enfants ont besoin de cela. Ça veut dire que, si on essaie un peu de récapituler, si aujourd'hui un frère veut se marier, donc il peut venir vers toi pour des conseils, pour des orientations, est-ce que cette personne aura frappé à la bonne porte? Dire qu'il a frappé à la bonne porte, je dirais, c'est trop de prétention, n'est-ce pas? Mais qu'à cela ne tienne, j'aime bien aussi assister. Oui. Comme je l'ai dit tantôt, je ne suis pas une prédicatrice, je suis une conscientiseuse, n'est-ce pas? J'aime bien porter des conseils et aussi assister certaines personnes. Donc, voilà. Ça me fait plaisir d'être là. Bon, moi, je suis passé en même temps aussi pour déjà te saluer personnellement. Machallah. Machallah, ça fait plaisir de t'écouter à chaque fois. Amin. Et aussi saluer les auditeurs et auditrices qui sont très contents d'ailleurs. Et très contents de t'écouter. Voilà. Magnifique. Et voilà, donc on va directement, pour les salams, commencer par M. Traoré Abdallah qui, lui, du côté du marché de Petit Paris, qui t'écoute. Certainement, il va t'appeler dans quelques minutes. Machallah. À la fin de l'émission. Et puis, toutes les Mariam qui nous écoutent, en fait, des Kémon Mariam, de Gabon Store, l'original, parce qu'il y a une autre Mariam de Gabon Store. Ah bon? Qui précise, qui est l'original, en fait. Ah, d'accord. Dadi, maman Mariam, ta belle-mère, ton mongoï, parce qu'elle épouse ton fils. Je me pose encore la question aujourd'hui. Ah non, maman Mariam est venue ici en plein studio. Elle a dit, dis à Ahmed, je ne sais pas, je pensais te trouver. Qu'il sache que je suis toujours la femme de son fils, même s'il me boude, mais n'empêche que ton fils m'aime. Mon fils occupe quel rang, le pauvre? Le pauvre, il est peut-être, je ne sais pas, à la 10e place. Le pauvre, c'est compliqué. Voilà. Donc c'est là très spécial à tous les auditeurs et auditrices de la 95 FM. Vous dire tout simplement qu'Inch'Allah, peut-être qu'il y aura voilà, une émission que je vais peut-être préparer du côté de la radio, Inch'Allah. C'est encore
pour commencer à travailler sur l'émission. Mhm. Et déjà préparer aussi le mois de Ramadan, parce qu'il faut déjà préparer psychologiquement les musulmans pour accueillir ce mois béni, exceptionnel. Donc durant ce mois de Sha'ban, donc on va préparer une émission qui va aider les musulmans à se mettre déjà dans le bain de Ramadan. Qu'est-ce qu'il faut faire durant ce mois, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, quelles seront peut-être les priorités de Ramadan, parce que vous êtes sans ignorer, Mariam, que pour les musulmans, Ramadan, c'est le mois du festin. Tout à fait, tout Voilà, à fait. donc, on essaie de rattraper à Mhm. 18h, on a du mal à prier le soir. Voilà, donc ça devient compliqué. On a même aussi du mal parfois à se réveiller pour Effectivement, oui. le repas du matin. Oui, Donc, tout à on va fait. essayer, Inch'Allah, de sensibiliser. De mobiliser, de booster, Voilà, dans ce les sens-là. humains que nous sommes parce que nous en avons besoin. Et déjà que Ramadan tombe, non pas en vacances, Mhm. les gens vont travailler, et Oui. ça va, donc les élèves seront encore subvenus à l'école. Oui. Alors, C'est comment ça va se compliqué, passer? ouais. On se pose des Ouais, questions. ouais. Est-ce C'est qu'il va une- faire chaud ou Mhm. pas moins chaud? Mhm. Autant d'interrogations. Et puis voilà, on va certainement inviter des imams, des Mhm. prédicateurs, pourquoi pas des scientifiques, des Machallah. médecins, pour essayer d'expliquer et d'aider la communauté à bien amorcer ce mois Mhm. béni, exceptionnel. Ah oui, et c'est un problème de timing, de temps et aussi d'organisation. Hein. Effectivement. Inch'Allah. Effectivement, parce Et- que Mhm. vous allez voir que le calendrier, par exemple, de celui qui va passer son examen, il va Mhm. changer. Il va Ah oui. s'arriver un peu plus tôt. Oui. Il va faire l'examen peut-être à jeun. Et puis le soir, il doit rendre son jeu, il doit étudier. Donc tout ce Mhm. métier m'expliquer comment se passer. Celui qui, peut-être ce nouveau converti, voilà, cette personne qui vient de rentrer dans l'islam, qui est peut-être qui occupe un poste assez important, qui Mhm. demande de beaucoup bouger, il va se poser des questions. Est-ce que je vais jeûner ou pas? Comment je vais faire avec toutes les charges que j'aurai? Est-ce que je vais bien amorcer ce mois, etc. Donc l'émission, Inch'Allah, par la permission d'Allah, Inch'Allah. permettra justement de mettre des garde-fous Mhm. et d'apporter à la communauté des matelas en mousse afin qu'ils puissent bien s'asseoir Amin. et bien accueillir ce mois exceptionnel. Amin, Voilà. amin, machallah. Merci beaucoup, qu'Allah te récompense de la meilleure des manières pour ce chagrin que tu as pour la communauté. Alors, chers frères et sœurs dans la foi, nous répondons à 88 17 88 17 et le 06 24 92 80 pour les SMS, 06 24 92 80 pour les SMS, 06 24 92 80 pour les SMS et le 04 90 30 90 pour votre numéro RTL Monnaie pour aider cette radio à être plus performante, qu'elle puisse s'étendre au-delà de Libreville, à l'intérieur du pays et pourquoi pas dans d'autres continents, l'Europe, l'Asie, le continent américain et asiatique et tout le reste. Donc et pour que cette radio puisse s'étendre, c'est en envoyant vos RTL Monnaie au 04 90 30 90. Et je rappelle également, Mhm. chers auditeurs, que vous pouvez réécouter les émissions Sur donc de la Radio YouTube. Nous sur YouTube. Oui. Donc vous tapez Radio Nous, Télé Nous, vous allez trouver. Et puis vous allez voir que vous allez être tout le temps. Donc pour ceux-là qui sont ici, qui doivent voyager, qui vont peut-être aller à l'étranger, Oui, qui auront cette effectivement, nostalgie oui. de la Radio Nous, Mhm. ne vous inquiétez pas, vous avez Internet, vous tapez YouTube, vous tapez Radio Nous, et puis voilà, vous allez trouver. Toutes les émissions de émissions, la ouais. radio. Donc il y a Machallah. une grande équipe derrière la belle vitrée. Mhm. Je n'apprétais pas Maël, salam alaikum à toi, et toute la famille aussi, parce que aussi des belles Oui, têtes, paix donc, soit. voilà, Ok. Moura. Nandé, tu vois. J'espère que j'ai bien dit. Donc, c'est... Oui, et moi. Un obé. Eh. Bon, c'est vrai que ça c'est Bakota, mais moi, Mbolo, Mbolo. c'est Aimbolo. Moi, c'est Inchango. plus- bien, bien. Eh. Moi, c'est plutôt Ujemi. Ah, Ojemi. Hein. Ujemi, Ah, donc c'est pas le quota. et ça c'est Bakwele même. Bakwele, Voilà. Ojemi. Ujemi. Et on répond comment? Ujemi. Ah, Ah, voilà. Bate. Ouais, nous avons Naël a encore dit Bakota. Bate. Non, mais ça c'est le Bakota. Il a dit qu'il n'est pas quota. Donc, c'est là aussi au mentor de Mariam. Voilà. Donc, Machallah. j'ai reçu les audios, les vidéos, pas les Mhm. audios. C'est toujours celui qui vous parle. J'aime bien cette citation. Oui. Celui qui vous parle est conscient qu'il n'est Il n'est pas. pas meilleur que vous, mais il n'est pas meilleur que vous, mais qu'il y a pire que lui. Il y a pire que lui. Voilà. J'aime bien cette expression de fin. C'est magnifique. Il est conscient qu'il y a meilleur, mais également il sait qu'il y a pire que lui. Voilà, Il tout n'est à pas fait. meilleur. Voilà. Qu'il est le juste milieu. N'est-ce pas? Très belle parole. Alhamdulillah. Mais je crois que je prendrai aussi ça comme credo. Hein. Non, trop tard. j'ai pris C'est ça toi qui dans- le prendras? Fini, trop tard. Ça te personnalisera alors. Trop tard. Machallah. Avec lui, tu n'as pas pu saisir. Moi, la saisi. Voilà.
Donc, je suis conscient qu'il y a... Celui qui vous parle n'est pas meilleur que vous. Je suis conscient que celui qui vous parle n'est Mhm. pas meilleur que vous. Mais il est conscient qu'il y a. Conscient quoi, il n'y a pas de... Mais il sait qu'il y a Mais il pire, sait qu'il y a pire, voilà. pire que lui. Merci beaucoup. Donc il est le juste milieu. Voilà, au milieu. Voilà. En Machallah. même temps, à l'épaule droite, il est général, et puis à l'épaule gauche, là, ben, 0V, quoi. Puis cela nous aider à Amine. mieux comprendre. Alors, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, nous répondons au 06 24 92 80, 06 24 92 80 et le 88 17 est bel et bien connecté, branché et on espère, il ne nous reste plus assez de temps, juste 5 minutes et nous devons rendre l'antenne. Juste 5 minutes et nous devons rendre l'antenne. Alors, pour revenir... Voilà, le 88 17 passe, le 88 17 passe. Nous allons encore réitérer l'information concernant l'annonce de la conférence. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, l'association Zeytoun a l'honneur de vous convier à la conférence qu'elle organise autour du thème la purification des cœurs. De quoi et comment? Cette conférence aura lieu le dimanche 29 avril 2018 à l'esplanade de la mosquée de Batavia de 16h à 18h. Les intervenants sont l'imam Mohamed Rizogo, l'imam de la mosquée de l'Alala échangeur, l'imam Youssouf Suntoura, l'imam de la mosquée de Kembo, le modérateur, l'imam Youssouf Ndingi. Avec, pour psalmodie, des versets du noble Coran par le cheikh Ibrahim Nou Baba. Alors, chers frères et sœurs dans la foi, vous êtes conviés à y assister, nombreux. Vous n'aurez rien à regretter. Allô, un auditeur. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, ta'ala wa barakatuh, Traoré Abdoulaye, vraiment à mon pote. Wa alaykoum salam wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh, monsieur Traoré Abdoullah, vraiment à mon boîte, co-réalisateur de l'émission Assalam. Bonne arrivée. Merci beaucoup. Mariama, je fais salam d'abord tout mon fils Mohamed Béni qui est à côté. Je fais salam à tout le monde qui nous écoute à ce moment parce que tout à l'heure, là, maintenant, beaucoup, on se déplace beaucoup. Je voulais parler au niveau de la manière que tu avais parlé au niveau du Ramadan qui arrive de quelques jours. Mariama, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah nous pardonne, Allah nous donne le paradis, Allah nous aide. Le Ramadan arrive, tout le monde est content, nous sommes tous contents. Mais à savoir, nous demandons, poser la question, à savoir que est-ce que le Ramadan, c'est pouvoir faire, ça sera accepté? Voici les points d'interrogation. Est-ce que le Ramadan qu'on sera faire, est-ce que ça sera accepté par les dieux? Parce que pourquoi je dis ça? Parce qu'à un moment donné, quand tu fais le Ramadan, il faut apporter la vie qui n'est pas haram. Il faut manger ce qui n'est pas haram. Il faut prier normalement. Il faut parler ce qui convient à Dieu, ce que Dieu le veut. Tu parles ça. Il faut rentrer à la mosquée à l'heure. Il y a des petits arabes que nous fréquentons pendant des ramadans. Ils ne restent pas dehors longtemps. À ce moment, ils sont à la mosquée. Voilà pourquoi nous disons que Ramadan, là, est-ce qu'on est en train de faire? Est-ce que ça va accepter? Parce qu'ici, là, ce sont les voitures conturées. Les voitures conturées, c'est quoi? Les voitures sont bonnes, les moteurs sont mauvais. C'est ce que nous sommes là aujourd'hui. On rentre dans les mosquées, on critique, on parle, on fait tout. On demande que Allah va nous pardonner. Allah dit qu'il ne pardonne pas la prière. Il ne pardonne jamais la prière. Donc, Mariama, j'ai dit à tout le monde que nous sommes dans un monde que nous allons partir demain ou après-demain. Il faut qu'on prépare ici. Moi-même, je suis parmi là où je suis en train de dire que Dieu nous aide, que Dieu nous accorde de notre prière. Traoré Abdoulaye parle beaucoup. Tout le monde dit qu'il est en train de parler beaucoup. C'est pas les Aïa, les bêtises qui accordent à Dieu. Aïa, laisse les bêtises qui accordent à Dieu. Si tu accordes à Dieu, aujourd'hui, nous sommes là, les maris à gauche, les femmes à gauche, maris à gauche, les femmes à gauche. Nous travaillons dans ça, on demande le paradis.
Amin. qu'Allah nous pardonne, Amin. qu'Allah nous accepte, qu'Allah nous sait que le Ramadan arrive. Amin. Je salue aussi toute la communauté musulmane de Libreville, Amin. surtout le conseil islamique, c'est passé par l'imam Isogo, Amin. l'imam Khan, Amin. l'imam, pardonnez-moi, il y a beaucoup, ils sont beaucoup. Ils pardonnent à tout le monde, Amin. et ils me pardonnent. Amin. C'est pas Yom Al-Qiyamah qu'on va se pardonner, hein. Il faut Amin. qu'on se pardonne ici. Il faut qu'on l'attrape encore, main d'amener, d'amis des amis, pour savoir mieux adorer Dieu. Amin. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vraiment, pourquoi mon gars, Mohamed Béni, c'était nous garde, c'est fini aujourd'hui. À la Machallah. prochaine. Machallah. Merci beaucoup, Monsieur Traoré Abdullah. Vraiment, vraiment, puisse Allah vous récompenser. Alors, nous avons un auditeur en ligne. Allô? Salam alaikum. Wa alaykum salam wa rahmatullah, Papa Dioum. Ça va bien. Oui, alhamdulillah, machallah. Et vous? Barakallah. Ça fait beaucoup de jours, hein? Vraiment. Oui, on vous écoute. Alhamdulillah, Papa Dioum. Va bien. Alhamdulillah. Je te salue très bien. Machallah, merci. Et vraiment, Mhm. vraiment, je te salue très bien. D'accord, Abdullah, vraiment, vraiment. D'accord, machallah. Abdullah Traoré, vraiment, vraiment. Mhm. D'accord. Mhm. On vous entend pas bien, Papa Dioum. Hein? Parlez bien fort parce qu'on n'arrive pas à vous saisir là. Almami Boulé. Je salue Almami Boulé. D'accord, Avec Moussa Ali. merci. Avec Aladji. Mhm. Je salue tous les musulmans de Gabon. Amin. Non musulmans de Gabon. Amin. Salut mon Dieu. Barakallah. Merci, Papa Dieu, merci. Qu'Allah vous récompense. Allô? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullah. De la part de Salif Montali. Oui, mon frère Salif Oui. Montalier, bonne arrivée. Merci beaucoup. Je fais le salam à vous d'abord, Mohamed. Wa Et alaykum Ahmed salam. et Baka. Amin. Ouais, qu'Allah efface tous nos péchés. Amin, ya Rabbi, amin. Allah nous protège. Amin, ya Rabbi, amin. Allah nous guide Amin, ya Rabbi, vers le droit amin. chemin. Amin, ya Rabbi. Merci beaucoup. Amin. Bientôt Ramadan, Inch'Allah. Mashallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullah, Salif Montalier. Puisse Allah vous récompenser la meilleure des manières. Alors, nous avons déjà salam. À vous, salam. Salam à vous. Salam à tous les musulmans. C'est Mbachi Aboubakri de la Sablière. Wa alaykum salam wa rahmatullah, le frère Mbachi Aboubakri de la Sablière. Mbachi Aboubakri tout court. Je ne sais pas si c'est de la Sablière. Alors, nous avons encore d'autres SMS. Assalam, maman Mariam, que Dieu nous donne la bonne compréhension, qu'il nous pardonne, qu'il nous donne une femme musulmane. Une femme musulmane doit garder son corps pour son mari, que Dieu nous aide à avoir ce mois béni. Assalam à l'imam Sangaré, à l'imam Zongo et à tous nos frères. C'est maman Moussa Doloumi. Wa alaykum salam wa rahmatullah, maman Moussa. Bonne arrivée, un auditeur en ligne. Salam alaikum wa Mariam. Wa alaykum salam wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Comment tu vas? Alhamdulillah, mashallah. Alhamdulillah, la kulli hal. Dieu merci, alhamdulillah. On a compris aussi l'histoire de Tete Abdullah. Le monsieur. C'était commencé par Tete Abdullah. Oui, oui. Mais moi, je n'ai pas bien compris l'histoire. Ah, d'accord. On va revenir, Inch'Allah, d'ici. Écoute, je suis là debout. Bon, l'histoire, je n'ai rien compris. Ma On pauvre. va répéter 15 même. Il y a la rediffusion le soir. Aujourd'hui même le soir. Oui, le soir, il y a la rediffusion. Ah, d'accord. Oui, oui, à d'accord. partir Donc, de- salam à vous tous. À partir de 22h, 23h. Il faut rester connecté, oui. D'accord, merci. Inch'Allah. Salam à Imam Sankaré. Wa amin, alaykum salam. C'est bien. Mais la maman n'a même pas décliné son identité. C'est dommage. C'est vraiment dommage. Alors, nous avons encore d'autres SMS. Assalamu alaikum à tous les auditeurs et auditrices. Nous allons répondre d'abord à cet auditeur. Allô?
Allô, maman Mariam. J'avais oublié quelqu'un qui a une femme qui est venue me plaindre là. Faut que je lui passe par les salams. Maman Mariam, je lui fais les salams, je le disais toujours. Je fais les salams à maman Mariam, je fais salam à toi et tes enfants. Dites Amin. Quand je te dis, je fais salam Mariam, dites Amin, Amin. Parce que c'est une façon intéressante. Amin. Quand tu dis salam alaikum, pour répondre wa alaikum salam wa rahmat. Celui qui te dit salam, il n'a pas bien dit tant pis pour toi, mais à toi de répondre alaikum salam Wa rahmatullah, vraiment, c'est vrai. On dit le jour salam alaikum salam alaikum. Il dit salam alaikum rahmatullah. Je ne sais même pas ce qu'on dit salam alaikum. Donc, quand quelqu'un te dit salam, il faut répondre que Dieu aime ça beaucoup. C'est une évocation directe. Salam alaikum, maman Mariam. Salam alaikum, docteur Diallo. Salam alaikum, la femme qui vient d'appeler. J'aime les mamans tous. Je vous aime tous. Je vais que vous rentrez au paradis. Amin. Si je parle beaucoup, c'est pour faire rentrer au paradis avec ma mère, avec moi-même. Pardonnez-moi. Moi, je vous pardonne, que Dieu puisse pardonner tous. Amin. Toutes les fidèles. Wa alaykum salam wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Monsieur Abdullah Traoré, vraiment, mon co-réalisateur. Alors, un assalamu alaikum à tous les auditeurs et auditrices, assalam à tous les travailleurs de la Radio Nour, assalam à l'imam Sangaré, à Ahmed Beni, à Naël Manomba, à vous, maman Mariam, wa alaykum salam wa rahmatullah. Merci beaucoup pour les histoires qu'Allah vous récompense de la meilleure des manières de la part de la sœur Rabietou de Saint-Georges. Merci beaucoup, ma sœur Rabietou de Saint-Georges. Puisse Allah te récompenser de la meilleure des manières. Alors, nous avons encore d'autres SMS. Assalamu alaikum, Adjama Mindiaye. Je passe le salam à tous les auditrices et auditeurs de la Radio Nour. Sans oublier l'imam Sangaré, Adjakak et à ma nièce Aïcha Guindo, âgée de 7 ans, qui écoute toujours la Radio Nour. Mashallah. Avec sa maman, Madame Guindo Adja, depuis la Sablière, à tous les musulmans du monde entier, qu'Allah facilite, qu'Allah nous purifie, Inch'Allah, Amin. Il faut toujours rappeler à l'imam Sangaré de faire connaître les heures de prière, Inch'Allah, Amin. Qu'Allah vous récompense de la meilleure des manières, Amin. Bonne journée à vous, c'est Fadel Khan. Amin, Ya Rabbi, monsieur Fadel Khan, merci beaucoup. Beaucoup. Puisse Allah vous récompenser de la meilleure des manières. Alors, nous avons un message de la maman de la radio, maman Mariam de Gabon Store. Assalamu alaikum, Ahmed Beni et Vaka. Quel beau-père à sa belle-fille. Ah, Ahmed, on t'a écouté, même si tu t'es déplacé, j'espère que tu écoutes. Et salam à la grande Mariam, à Abou Bakrim Bachi, à tous les musulmans et musulmanes du monde. C'est la maman de la radio. Wa alaykum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Maman Mariam, la maman de la radio. Qu'Allah te récompense de la meilleure des manières et Ahmed a des comptes à régler avec toi, en tout cas. Assalam à vous, maman Mariam. Assalam à tous les musulmans de la part de Sidibé Lassina. Wa alaykum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, mon frère Sidibé Lassina. Alors, j'ai constaté que j'ai un absent, quelqu'un qui était très présent, je ne sais pas s'il s'est déplacé. Mamadou Alimou, Diallo Mamadou Alimou, cet auditeur qui a toujours été présent et qui participait aussi à cette émission en apportant son plus. Je ne l'entends plus, pas de message, pas d'appel, vous nous manquez, n'est-ce pas? Alors, on espère que vous referez surface d'ici peu. Monsieur Mamadou Diallo Alimou. Nous avons encore un autre SMS via le 06 24 92 80. Assalam à vous, qu'Allah fasse de nous des serviteurs entièrement soumis. Amin, c'est de la part de Salif Montalier. Merci beaucoup, le frère Salif Montalier. On espère aussi que Allah le fera à nos progénitures, qu'ils soient meilleurs que nous, car aujourd'hui c'est le jour de nos progénitures et j'espère que le petit Mohamed le petit Mohamed de Montagne Sainte, ma fille Fatou Kamara,
a aussi écouté, ma fille Awa, ma petite auditrice Awa a écouté, le petit Abdallah a écouté, en espérant aussi que mon fils Bila Adama a écouté, et sans oublier tous les autres petits bouts de chou, puisse Allah toucher vos cœurs et vous faire comprendre que vos parents sont vos parents et qu'ils ne veulent que du bien de vous, et ne suivez pas parce que la jeunesse fait ceci, que tout le monde le fait, que ça veut dire que tout le monde doit le faire. Soyez ces exceptions-là, ces pierres précieuses qui ne ressemblent pas à toutes les pierres. Voyez-vous, dans le monde, il y a tellement de cailloux, tellement de gravier, tellement, mais pourquoi est-ce que le diamant est précieux? Tout simplement parce qu'il est rare et on ne le trouve pas n'importe où et n'importe comment. Et soyons ces personnes-là qu'on ne trouve pas n'importe où et n'importe comment. Parce que le dépôt précieux qu'Allah vous a donné, qu'Allah vous a gracié, doit être entretenu. Et pour l'entretenir, il faut respecter les injonctions divines, il faut respecter la sunna du prophète, bien qu'on ne la fera pas à 100%. Il faut aussi respecter les paroles de nos parents. Et si nos parents veulent nous induire en erreur, nous faire des choses qui sont contraires à la volonté divine, le leur dire de la meilleure des manières et n'est pas se mettre comme si c'était des égales, parce que Allah nous a demandé aussi de respecter nos parents, qu'ils soient croyants ou non croyants. Surtout ça, que nos parents soient croyants ou non croyants, nous devons toujours leur témoigner du respect. Et s'il faille leur amener dans le droit chemin, il faut le faire de la meilleure des manières. Voyez-vous? Alors, nous répondons au 8817. 8817, pour ceux qui aimeraient m'appeler, je ne prendrai pas sur le 06, le 8817, chers auditeurs. Nous avons un SMS via le 06. Assalamu alaikum. Je passe les assalams à tous les musulmans du Gabon, sans oublier ceux de la mosquée de plein ciel. À vous et à toute l'équipe qui vous accompagne ce matin. Wa alaikum salam wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Ousmane de plein ciel, nouveau converti. Machallah. Bonne arrivée, Ousmane de plein ciel, le nouveau converti. Puisse Allah te renforcer davantage et te faire tomber sur des bonnes personnes qui pourront bien t'éclairer et t'apporter beaucoup pour ta continuité dans le chemin du juste milieu, la religion de la vérité. Salam à toi, maman Mariam, et à tous les musulmans du Gabon, sans oublier l'imam Sangaré et l'imam de la mosquée de Kiliba. C'est de la part de monsieur Ali Aziz depuis Camp de Gaulle. Wa alaikum salam, monsieur Ali Aziz depuis la mosquée du Camp de Gaulle. Nous avons le dernier auditeur. Allô? Oui, allô, maman Mariama, je voulais demander, ça fait longtemps que je n'entends pas les nouvelles de l'imam Sangaré. Et puis, l'imam Izoro, même lundi, je suis allé faire la prière chez l'imam Izoro, là, sur la bas des 100 heures, là. Bon, mais fait que, bon, j'ai pas un problème. Je demande que s'il y a la santé, nous sommes des musulmans. Inna Allah au din au islam. Donc, nous sommes tous, Dieu examen seulement l'islam. Donc, ce qui fait que nous devons aimer tous ceux qui ont peur de nous. Tout à fait. Tous les imams qui sont là. Vraiment, si l'imam Izoro ensemble, on voit, il me fait salam, que je lui fais salam, qu'Allah nous pardonne, qu'il rentre dans les paradis, ainsi que toi et moi. Amin, ya Rabbi, amin. Amin. Wa alaikum salam wa rahmatullah ta'ala barakatuh. Merci beaucoup, monsieur Traoré Abdullah, vraiment. Voyez-vous, j'ai bien accentué le amin, amin que vous m'avez demandé de répondre, le bon amin là. Mashallah. Alors, nous avons un auditeur en ligne. Allô? Assalamu alaikum, maman Mariam. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Awa. Oui. Comment Ça tu va vas? bien? Alhamdulillah. Je vais bien, alhamdulillah. Depuis que tu es sortie de l'hôpital, je n'ai pas de tes nouvelles. Comment tu te portes maintenant? Je me porte bien, alhamdulillah. Mashallah. Et Abdallah? Je est là, il se porte bien aussi. Mashallah. Et maman? Elle est là, elle dort. Sa santé, ça va mieux? Oui, ça va bien. Mashallah. Alors, tu as écouté la petite histoire? Oui, j'ai écouté, merci beaucoup. Mashallah. Je dis salam à tous les musulmans. Je
dis salam à toi, maman Maléa. Wa alaykoum salam. Je dis salam à Docteur Diallo. Mashallah. Je dis salam à tous les sœurs musulmans. Mashallah. Et que moi aussi. Maman, qu'Allah te récompense de la bonne manière. Amin, ya Rabbi, amin. Qu'Allah Docteur Diallo de la bonne manière. Amin, ya Rabbi, amin. Docteur Diallo écoute, mashallah. Au revoir. Ah, excuse-moi. Awa, ma fille Awa, lorsque tu étais hospitalisée chez le docteur Diallo, ça s'est bien passé? Tu as aimé? Oui, ça s'est bien passé. Elle s'est bien occupée de toi? Oui, elle s'est bien occupée de moi. Et les infirmières? Ils sont très gentils. Elles sont très gentilles. Oui. Mashallah. Alors qu'Allah te donne la guérison. Qu'il fasse Amin, ce qu'il y a de Abdallah. meilleur. Amin. Oui, passe-moi Abdallah. Il est là. Abdallah. Dis bonjour, non? Assalamu alaikum Abdallah. Assalamu alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullah Abdallah. Comment tu vas? Ça va? Alhamdulillah. Au revoir. Au revoir. Salam. Allô. Allô, Awa, à côté, Awa, je te fais salam, hein. Je te fais salam. Elle t'écoute. Tonton Traoré a vraiment, maman, ouais. Il faut souvent dire salam alaikum, tonton. Je te fais le doigt. Comme tu parles comme ça, tu seras mon représentant, hein. C'est toi qui vas me représenter à la radio. Mashallah. Je te fais le doigt. Que Dieu te garde la longue vie, que Dieu te donne la santé. Ta santé, là, que Dieu améliore ça. Amin, ya Rabbi, amin, 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 amin. Awa, je ne te connais pas, mais mon père te voit. À travers de tes paroles, vraiment, tu seras une femme vraiment. Amin. Que Dieu te pardonne, que Dieu vraiment tu fais devenir un bon musulman chez nous. Merci beaucoup, petit. Ma fille. Merci beaucoup. Amin. Awa, réponds. Awa est en train de répondre. Elle a rappelé. Monsieur Traoré. Oui, Awa, il t'écoute. Je dis salam à tonton qui parle avec toi là. Abdoulaye Traoré, tonton Abdoulaye Traoré. Oui. Ah, d'accord. Je lui dis salam aussi. Mashallah. Wa alaykoum salam. Merci, Amin. Amin, ya Rabbi, amin. C'est bon, tu as fini? Merci. Merci aussi et salam aussi à maman Amina. J'espère que ta santé, tu es en train de te rétablir. Nous avons un autre auditeur en ligne. Allô? Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Monsieur Mamadou Alimou. Oui, bon, comment allez-vous? Alhamdulillah, la koulihal. Ah, ben ça fait beaucoup de jours. Ça fait beaucoup de jours, hein? Évidemment, bon, ce n'était pas moi aussi. Bon, parce que là, je travaille maintenant plus la nuit, quoi. Bon, je me lève vers les 10h, 11h, parfois l'émission est déjà finie. Bon, excuse-moi, je sais pas là, mais bon, on tient comme Dieu comment dirais-je, l'a fait. Ouais, pour cela. Vraiment, sinon, vous me manquez beaucoup, même beaucoup. Ah, ça, merci beaucoup. Nous sommes encore toujours de cœur ensemble, comme nous nous sommes croisés au nom d'Allah et nous aimons à cause d'Allah et ça fait que nous serons toujours ensemble. Quand j'appelle ou pas, vraiment, comment dirais-je, vous êtes toujours présent dans mon cœur. Vous et à tous mes frères et sœurs musulmans. Amin, 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 amin. Comment allez-vous, la famille? Alhamdulillah, la koulihal. On demande seulement les doigts, je demande beaucoup de doigts. Vraiment, je ne peux que demander les doigts pour la communauté. Amin, ya Rabbi, amin, amin, ya Rabbi, amin, amin. Ça nous facilite de plus. Amin, ya Rabbi, amin, amin. Que la miséricorde d'Allah soit sur nous. Amin, ya Rabbi, amin, amin, amin. Je suis très fier de vous entendre ce matin. C'était juste pour vous adresser mes salams parce qu'aujourd'hui j'ai pris la décision. Je dis, regarde ce que Dieu a fait. Comme aujourd'hui j'ai décidé que je vais écouter les émissions et vous venez de parler de vous. Masha'Allah, c'était Masha'Allah. Vraiment, je suis très ravi de ce côté. Merci infiniment. Et je vous, comment dirais-je, j'adresse mes salams de tout sincère. Amin, ya Rabbi. Tout le monde, comment dirais-je, le musulman de tout le monde entier. Amin, ya Rabbi. Allez, passons une excellente journée. Merci à tous. Amin, Inch'Allah. Merci aussi à vous.
Qu'Allah vous récompense de la meilleure des manières pour avoir réagi promptement et loin des yeux, près du cœur, comme on le dit si bien. Alors, un autre SMS. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Au monde musulman, un grand assalam à toi, maman grande. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Grand merci pour les histoires. Qu'Allah vous récompense. Un salam spécial à tous les papas et les mamans et à tous nos imams, à la Radio Nour et les frères et les auditeurs. Merci encore. Qu'Allah nous pardonne et nous fasse méditer. Sinon, je n'ai pas encore eu le numéro du frère Abdullah Traoré, s'il vous plaît. Monsieur, de la part de Koudougou, Moussa Koudougou d'Atonabé. Alors, mon fils Moussa Koudougou d'Antoabé, Abdullah Traoré, vraiment. Veuillez rappeler votre numéro en pleine antenne, s'il vous plaît. Le frère Moussa Koudougou aimerait rentrer en contact avec vous. Monsieur Abdullah Traoré, vraiment. Monsieur Traoré Abdullah, vraiment. Monsieur Moussa Koudougou aimerait rentrer en contact avec vous. Il a besoin de votre numéro de téléphone. Alors, la balle est dans votre camp. On ne dira pas que c'est la sœur Mariam qui n'a pas fait son message, qui n'a pas transmis le message. Et nous remercions tous les auditeurs et auditrices, n'est-ce pas, qui ont bel et bien voulu participer à cette émission. Nous n'allons pas rendre l'antenne sans pourtant décliner leur identité, n'est-ce pas? Ah, nous avons aussi un autre message de Adjakak de Fadel Khan, mon frère de cœur Fadel Khan qui m'a arraché mon Adjakak. Alors, Adjakak dit ceci, salam, il faut dire au frère Fadel Khan que Adjakak répond toujours à ses salams et qu'elle demande à Allah de le combler de ses grâces. Mashallah. Merci beaucoup Adjakak. Je ne vais pas citer son nom tout simplement pour éviter qu'il y ait des curieux et qui découvriront qui est vraiment Adjakak. Mais qu'à cela ne tienne, quand on donnera les salams, s'ils prêtent attention, ils sauront c'est qui Adjakak de Mariam et de Fadel Khan. Adjakak rigole. Alhamdulillah, mashallah. Voilà. Alors, chers auditeurs, auditrices, le temps qui nous est imparti est arrivé à son terme, n'est-ce pas? Nous remercions tous les auditeurs et auditrices de la 95.fm et spécialement tous ceux qui ont participé à cette émission en étant actifs et en étant aussi passifs. Quand je parle de passivité, c'est qu'ils ont été actifs en écoutant, mais ils n'ont pas participé en appelant ni en envoyant des SMS. Ceux qui ont été plus actifs, ce sont ceux-là que je citerai les noms et qu'à cela ne tienne, les passifs et les non passifs, tous ceux qui ont écouté ou par hasard ou qui sont toujours câblés mais qui ne se prononcent pas. Vous avez nos assalam à vous aussi, mais tout particulièrement, nous adressons nos assalam à Traoré Abdullah, vraiment, de Montbouet, à Papa Dioum, à Salif de Montalier, à Mbachi Aboubakri, à Maman Moussa Doloumi, à la sœur Rabietou de Saint-Georges, à Fadel Khan, à Maman Mariam de Gabon-Store, à Sidibé Lassina, à Ousmane de Plein-Ciel, nouveau converti, à Monsieur Ali Aziz depuis la mosquée du Camp de Gaulle, à la petite Awa, au petit Abdallah, à Maman Amina, Madame Boban Mohamed et à Monsieur Boban Mohamed, à Mamadou Diallo Alimou, à Pouléran Diengi Issa, à Moussa Koudougou d'Atonwabé, sans oublier à ma petite sœur Fatima de Bikele et ma petite sœur Ramatoulaye. Et nous n'oublions pas aussi mes homonymes, les Mariam de la gourmandise, je ne t'entends plus. La sœur Rachida non plus, je ne t'entends plus. Et mes mamans aussi, maman Aïcha, je ne t'entends plus. Maman Dembélé, je ne t'entends plus. Et prompte guérison parce que ma sœur m'a dit que tu es un peu souffrante, puisse Allah te donner la guérison et faire que derrière ce mal, il y ait des bonnes choses. Et sans oublier aussi à Madina Touré Dembélé, un assalam particulier, sans oublier Youssouf de Setrag, Djibril Baba et aussi Nono du côté... Alassane du côté de Douvendo. Un assalam particulier à toi, mon pote. Un assalam particulier aussi à toute l'équipe de la radio Nour
l'équipe de la Radio Nour, à qui ai-je le... Daniel. À Daniel, mon technicien spécial, et Naël Manomba, la maman de la radio, Masha'Allah. Sur ce, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, assalamu alaikum, et pardonnez-nous, en fait qu'Allah puisse nous pardonner. À demain, incha'Allah, ma salam. Let them sow. Ramadan, welcome holy month Ramadan, Ahlan Ramadan. Assalam, c'est le carrefour de l'information, du divertissement et de l'éducation. Du lundi au jeudi, j'écoute Assalam sur Radio Nour. Allahu, 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 Allahu.